Bienvenue à toutes les femmes ambitieuses. Vous écoutez l'épisode 174 et aujourd'hui je vous parle de la culpabilité et de son impact sur votre équilibre de vie. Je m'appelle Jenny Chamas, je suis chef d'entreprise et master coach certifié. Femme ambitieuse est le premier podcast sur le leadership en France. Ici, j'aide les femmes à dépasser les obstacles pour intégrer et mener les organes de direction des entreprises, développer leur entreprise, piloter leurs équipes et devenir de meilleurs leaders. Pour me soutenir dans cette mission, abonnez-vous au podcast et laissez un avis 5 étoiles sur la plateforme de votre choix. 1000 merci. Bonjour mes chers leaders. Si vous écoutez cet épisode de podcast, c'est que le sujet de l'équilibre de vie vous tient à cœur, j'imagine. Alors écoutez bien ce qui suit avant que je n'entre dans le vif du sujet du jour. Lundi prochain, le 28 février 2022, démarre en exclusivité pour celles qui s'inscriront un challenge de 21 jours pour trouver votre équilibre vie pro, vie perso. Je précise que cette inscription est totalement gratuite et en fait ce qui va se passer pendant ce challenge, c'est que chaque matin dans votre boîte email, vous trouverez un conseil de coaching de grande valeur en vidéo que je vous aurai enregistré pour avancer vers votre équilibre et tester des choses pour que vous puissiez vraiment, à l'issue de ces 21 jours, avoir fait un peu un reset, repenser votre équilibre. Je vous y donnerai des conseils, du coaching, des tips personnels que j'ai encore jamais donnés sous cette forme. Honnêtement, avec mon équipe, on a vraiment prévu un challenge ultra qualitatif, hyper sympa. En même temps, ça vous prendra pas beaucoup de temps chaque jour. C'est vraiment, on l'a designé pour vous, pour que ce soit vraiment un bonus dans votre journée et pas quelque chose de plus à faire. Et l'idée, c'est vraiment de vous aider à naviguer vers un équilibre qui vous convient, qui vous plaît, et d'avancer sur ce sujet parce qu'on sait à quel point cet équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle, c'est toujours une recherche importante pour vous et que quand vous avez le sentiment d'être en équilibre, eh bien, ça change tout dans votre façon d'appréhender le travail et aussi d'appréhender tout ce qui se passe dans votre vie privée. C'est là qu'on commence à gagner en légèreté, en sérénité. Et donc, j'ai vraiment à cœur de vous aider à ça, d'autant plus que c'est un sujet que je travaille et que j'explore depuis des années et des années, que j'ai testé plein de choses. Et donc, ce challenge, c'est l'occasion pour moi de vous le partager. Voilà, vous pouvez vous inscrire en cliquant dans les notes de cet épisode ou alors en allant directement sur notre site jennychamas.com/challenge-équilibre-P. Si vous vous dites « Oh là là, mon équilibre de vie, là, il a bien besoin d'un peu d'aide, ça pourrait me faire du bien », eh bien, mettez tout de suite sur pause ce podcast et inscrivez-vous tout de suite et vous recevrez à partir du 28 février et tous les jours pendant 3 semaines cette petite vidéo quotidienne qui vous aiguillera dans ce que vous pouvez faire, la façon dont vous pouvez aborder les choses pour vivre un équilibre de vie plus aligné avec ce que vous avez envie de vivre. Donc, j'ai trop hâte de vous retrouver pendant ce challenge. Et en attendant, place au sujet du jour. Ressentez-vous de la culpabilité ? Vous savez, la culpabilité d'être au travail quand vos enfants sont à la maison. La culpabilité d'être à la maison quand vous avez du travail en suspens. La culpabilité de trop travailler, la culpabilité de ne pas assez en faire, la culpabilité de ne pas faire assez d'opérationnel parce que vous êtes plutôt dans la stratégie, la culpabilité d'être trop dans l'opérationnel alors qu'il faudrait prendre de la hauteur, la culpabilité de ne pas être une assez bonne mère, de ne pas être assez présente, assez à l'écoute, la culpabilité de vous énerver, de crier, la culpabilité de ne pas être une bonne épouse, la culpabilité d'avoir une maison mal rangée et le linge sale qui déborde. Ou alors la culpabilité inverse d'être complètement contrôle fric et de vouloir que tout soit rangé et que rien ne dépasse. La culpabilité de ne pas faire assez attention à ce que vous mangez.
la culpabilité de faire trop attention, la culpabilité de ne pas faire de sport ou celle de trop en faire. Bref, je dirais ici 3 petits points. La culpabilité, elle est là, présente, malheureusement, bien trop souvent dans vos vies. Alors, il y a des fois où vous la voyez en face et vous arrivez à vous dire « Oh là là, je me sens coupable ». Et c'est évidemment très désagréable. Mais il y a aussi les fois où elle est totalement inconsciente et vous vivez avec et vous vous imposez des choses sans même vous en apercevoir parce que vous vous sentez coupable de trop travailler. Alors, par exemple, vous vous obligez à passer 24 heures sur 24 avec vos enfants les samedis et dimanches avec plein d'activités prévues pour vraiment compenser le manque de la semaine. Alors qu'au fond, vous aimeriez bien le week-end vous reposer et prendre un peu de temps pour vous. Le problème avec cette culpabilité, c'est que lorsque vous opérez à travers elle, en fait, elle devient votre guide. Et le jugement négatif que vous portez sur vos actions devient le guide de vos actions. Sauf que ce jugement, il n'est pas réfléchi, il est automatique. Il est par défaut. Et bien souvent, il est d'ailleurs inconscient. Et il est hérité de vos biais socioculturels, des normes dans la société et de la capacité que vous avez eue à être bon élève et donc à vouloir tout faire parfaitement. Alors, en tête, vous avez que il faut travailler dur pour réussir, il faut être très disponible pour être une bonne mère et donc travailler peu. Évidemment, il faut faire les deux en même temps, hein. Travailler dur pour réussir et en même temps travailler assez peu pour être assez disponible pour être une bonne mère. Vous voyez le truc? Il faut ranger sa maison, il faut laver le linge sale pour être une bonne personne et même une bonne femme. Aïe, ça fait mal quand je le dis. Il ne faut pas trop travailler, pour donner l'exemple. En même temps, il faut quand même montrer à ses enfants que c'est important de travailler, d'accord? Il y a tellement d'injonctions contradictoires que quoi que vous fassiez, la culpabilité pointe le bout de son nez. Et quand vous vous sentez coupable et que cette culpabilité vous guide, vous perdez de vue l'équilibre de vie que vous essayez plus ou moins d'avoir. Vous savez, cet équilibre qui est choisi, que vous voulez, qui a du sens pour vous, pas pour la société ou pas pour madame untel ou monsieur untel, mais pour vous. Alors, au lieu de vous concentrer là-dessus, vous passez beaucoup de temps à ruminer, à penser à ce qui va se passer à un endroit quand vous êtes vous à un autre endroit. Et donc, la conséquence, c'est que vous n'êtes pas présente à vous-même. Et en fait, quand vous faites la somme de tout, il n'y a rien qui va vraiment bien. Et c'est comme ça que je vois beaucoup de jeunes mamans souffrir parce qu'elles veulent tout, le super boulot, la maternité hyper épanouie. Et elles se sentent coupables de ne pas être avec leurs enfants quand elles sont au boulot. Et en même temps, elles se sentent aussi coupables quand elles vivent un rythme professionnel qui semble leur convenir. Donc en fait, la culpabilité, elle est là tout le temps et elle gâche tout. Il y a d'un côté, quand on est mère, on se dit « Oh là là, notre enfant n'est pas en pleine forme à cause de nous, il pleure, il râle, il fait des caprices ». Quand on n'est pas maman et qu'on veut avoir des enfants, on se dit que c'est de notre faute si on n'a pas d'enfants parce qu'on travaille trop. Enfin bon, vous voyez le truc. Et puis quand on quitte le boulot et qu'on le quitte plus tôt, on se dit qu'on n'y arrivera jamais, que de toute façon, la to-do est trop longue, qu'on n'est pas capable de réussir. Ou alors, on se sent frustré de ne pas pouvoir faire plus parce qu'on aimerait finalement rentrer plus tard, mais on ne se l'autorise pas. Et on dénigre tout ce qu'on fait déjà en une journée. En fait, la conclusion de ce truc un peu alambiqué, c'est ce sentiment que rien n'est jamais assez bien. Et la conséquence de tout ça, c'est que vous ne profitez ni d'être au bureau, ni d'être à la maison. Donc, vous l'aurez compris, je voulais juste vous montrer par tout ça que la culpabilité nuit à votre équilibre. Parce que même si vous vivez l'équilibre que vous avez choisi, c'est-à-dire travailler à tel moment, être à tel moment en famille, être à tel moment avec vous-même, seul ou avec vos copines, etc. Même si vous vivez cet équilibre que vous avez choisi, s'il est pollué par la culpabilité, alors il n'est plus équilibré. Parce que vous n'êtes pas dans l'instant présent, mais vous passez votre temps à vous juger. Et d'ailleurs, c'est la preuve même que l'équilibre ne réside pas dans une gestion du temps. À telle heure, je fais telle chose, à telle heure, je fais telle autre. C'est évidemment un paramètre dans l'équilibre, mais c'est loin d'être le tout. L'équilibre, c'est avant tout un état d'esprit. C'est-à-dire se sentir au bon endroit et à sa place dans ce qu'on fait et dans ce qu'on décide de faire. C'est prendre la décision de travailler plus ou de travailler moins, prendre plus de temps à la maison ou en prendre moins, consacrer du temps à soi ou ne pas en consacrer du tout.
tout en se disant que ce choix-là est bon pour nous, que c'est ce qu'on veut et qu'on en profite. Et dans l'instant présent, profiter du choix qu'on a fait. En fait, l'équilibre est possible quand vous êtes aligné avec vos choix. Et ce choix-là, pour la plupart des gens, existe. En tout cas, pour vous qui écoutez ce podcast. Si vous avez un toit sur la tête, de quoi manger, accès à la santé, une vie où vous vous sentez en sécurité, on va dire, en tout cas dans tout ce qui est indispensable pour vivre, alors il y a déjà une part du choix qui s'ouvre à vous. Le choix de dire non à la réunion de plus, le choix d'être aligné avec vous-même, d'avoir dit non, le choix d'accepter cette réunion de plus parce que vous le voulez, le choix d'accepter que ce soir, vous travaillerez plus tard parce que vous en aimez les raisons. En fait, quand vous êtes aligné avec vos choix et que vous vous faites confiance et que vous avez aussi confiance en la vie, vous allez davantage vous sentir en équilibre, quel que soit ce choix en fait, que ce soit de travailler super tard, de travailler beaucoup moins, de voir beaucoup vos enfants si vous en avez, de ne pas les voir du tout. Bref, si vous êtes aligné avec vos choix, vous allez vous sentir en équilibre. Cet équilibre, il n'est pas unique. Il repose sur une multitude de décisions du quotidien. Il repose sur votre capacité à ressentir et à équilibrer quand c'est nécessaire. Il repose sur la capacité à accepter qu'il y a différents moments de vie et que peut-être, vous ne choisirez pas le même équilibre avec vos enfants en bas âge qu'avec des adolescents ou que si vous n'avez pas d'enfants. Il repose sur votre capacité à être dans l'instant présent. L'équilibre est imparfait. Il est mouvant et il se nourrit aussi de l'aide des autres. C'est plus facile de vivre cet équilibre quand on est coparent, par exemple, que quand on est maman solo. Et qui dit équilibre en équilibre, dit aussi déséquilibre. C'est-à-dire que le déséquilibre fait aussi partie de l'aventure. Et c'est un peu le signal, ce déséquilibre, de quelque chose à rééquilibrer. En revanche, la culpabilité n'est jamais le signal du rééquilibrage. Surtout cette culpabilité qui revient sans cesse et qui est un peu comme une rumination. La culpabilité latente, quotidienne, consciente et inconsciente, dessert votre équilibre. En fait, quand cette culpabilité vous pointe du doigt quelque chose que vous voudriez changer, alors dans ce cas-là, c'est un signal utile que vous allez pouvoir utiliser pour prendre de nouvelles décisions, de nouvelles directions, et par conséquent, réorienter votre équilibre vers quelque chose qui vous convient mieux. Par exemple, en ce qui me concerne, après 3 ans à travailler comme une folle pour mon entreprise, j'ai choisi de lever le pied, d'aller chercher mes enfants une fois par semaine à l'école à 16h et de ne plus travailler les vendredis après-midi. Ce nouvel équilibre me plaît. Je ne sais pas s'il est là pour une longue période ou pas, mais en tout cas, dans l'instant présent, c'est mon choix et il est aligné. Il y a une autre forme de culpabilité. Quand cette culpabilité est simplement la voix du tyran dans votre esprit qui trouve tout ce qu'il peut pour vous juger, vous pouvez avoir en tête toutes ces injonctions contradictoires que vous allez vous asséner en vous disant il faut que je sois ça, il faut que je sois aussi ça, et aussi ça, et aussi ça, et aussi ça, et qu'en fait, tout cela n'est pas conciliable en même temps, alors cette culpabilité est stérile et elle nuit à votre bien-être. C'est par exemple se dire qu'on devrait faire plus à la maison alors qu'on n'a pas plus d'énergie et qu'on fait déjà beaucoup. Soit on se culpabilise en se disant qu'on est nul, qu'on devrait faire plus, qu'on devrait faire mieux. Soit on se concentre déjà sur ce qu'on a fait et sur ce qu'on fait, et on se dit que c'est déjà beaucoup, qu'on fait du mieux qu'on peut et que c'est déjà pas mal. On remplace ce discours intérieur culpabilisant par de la compassion. Cette culpabilité qui est stérile est simplement du bruit ambiant sans aucune utilité qui existe parce que votre cerveau est programmé, mes chers leaders, pour viser la perfection et donc un équilibre parfait qui n'existe pas. Alors, je vous invite à observer dans votre propre vie à quel moment vous ressentez de la culpabilité. Quel impact a-t-elle sur vos comportements, vos décisions et vos choix ? Et en quoi cela affecte votre équilibre de vie ? Si vous pouviez vous en délester, que feriez-vous différemment qui soit plus aligné avec le quotidien que vous souhaitez avoir ? Si vous êtes une femme leader en entreprise ou entrepreneur et que vous voulez avoir plus d'impact, vous sentir à votre place dans vos fonctions et être une meilleure leader, nous serons ravis de vous accompagner. Pour nous contacter et en savoir plus sur notre programme, cliquez sur le lien dans les notes de cet épisode. Afin de ne pas manquer les outils de leadership, les conseils de coaching exclusifs que je partage dans les mails et notamment le challenge sur l'équilibre de vie pro-vie perso qui démarre le 28 février, ainsi que toutes les informations sur la possibilité de rejoindre le prochain groupe de coaching Leaders Ambitieuses,
inscrivez-vous à la newsletter. Le lien est dans les notes de cet épisode. Vous dirigez une entreprise ou occupez des fonctions de décideur RH, sachez que nous aidons aussi les entreprises à développer le leadership de leurs talents féminins. Pour nous contacter, vous pouvez vous rendre sur la page entreprise de notre site ou cliquer sur le lien dans les notes de cet épisode.